J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. En Algérie, souvent les dirigeants algériens, pour expliquer les problèmes du pays, pour expliquer le sous-développement dans plusieurs secteurs du pays, pour expliquer les carences de la gouvernance ou pour expliquer les retards du pays dans certains secteurs clés, ils parlent toujours, ils évoquent toujours le sabotage ou le complot ourdi par des puissances étrangères ou par des mains étrangères alliées à des lobbies internes mafieux qui ne voudraient pas du bien pour l'Algérie. Et pourtant, on a beaucoup parlé de la corruption en Algérie pour expliquer son sous-développement et son échec à devenir un pays, une puissance émergente. On a beaucoup parlé, on a accusé l'ancien régime de Bouteflika, la clique, la mafia, la Aïssabat de Bouteflika pour expliquer l'échec du développement du pays et son échec à devenir surtout une puissance émergente, alors que l'Algérie elle a tous les atouts et tous les moyens pour être une véritable puissance émergente et un pays important dans le bassin méditerranéen, notre continent africain. On a expliqué les retards, les problèmes par la colonisation, par la guerre civile. On a toujours des excuses, on a toujours des prétextes. Mais en réalité, on oublie de reconnaître, on ne veut pas en oublier, on ne veut pas reconnaître une vérité, que si le pays ne se développe pas, c'est parce qu'il est saboté. Et le sabotage ne vient pas de l'étranger, il vient du pays. C'est de l'auto-sabotage. Nous souffrons d'une maladie qui s'appelle l'auto-sabotage. Nous, les Algériens, on s'auto-sabote et nos dirigeants sabotent eux-mêmes le développement du pays. Le projet du mégaport de Cherchell Hamdaniya en est l'illustration parfaite. On en a parlé tout à l'heure, on a été surpris, beaucoup d'entre vous ont commencé à voir l'émission que nous avons diffusée tout à l'heure concernant cette folie, cette bêtise que tout le monde est en train de commettre, en voulant abandonner le projet de la construction du mégaport de Cherchell, de Hamdaniya à Cherchell, pour se concentrer uniquement sur un partenariat avec les Français de CMA CGM pour développer et améliorer les ports existants. Or, on sait tous, et l'Algérie le sait depuis de très nombreuses années, nous avons besoin d'un nouveau port. Les 13 ports que nous avons, dont 2, Skikda et Tizi Ouzou, sont orientés exclusivement vers les exportations des hydrocarbures. Les autres 11 ports commerciaux, que ce soit à Oran, à Djenjen al-Djidjel, ou à Mostaganem, ou à Alger, etc., ne sont pas bien construits, ne correspondent plus aux besoins de la modernité et leurs infrastructures sont vieillottes, usées et on ne peut plus les exploiter réellement pour amorcer un véritable développement économique du pays. Nous avons besoin d'un nouveau mégaport, comme les Marocains l'ont fait à Tanger-Med. Nous avons besoin d'un port extrêmement ouvert sur le reste du monde, bien équipé, doté de toutes les infrastructures modernes, pensé dans un cadre d'un écosystème industriel et économique qui permettra à l'Algérie d'être un carrefour commercial au cœur de la Méditerranée et d'attirer des investisseurs étrangers pour booster ses exportations hors hydrocarbures et diversifier ses sources de devises. L'Algérie de Bouteflika a pris conscience de ce défi et en 2012, elle a décidé de faire ce qu'on appelle un grand port aux eaux profondes. Un port aux eaux profondes, c'est-à-dire un port capable d'accueillir les plus grands navires du monde pour pouvoir les attirer, pour organiser leur accostage et le transportement, le traitement de leurs marchandises. L'Algérie, donc, elle a négocié avec la Chine la construction d'un mégaport qui s'appelle le port de Hamdaniya à Cherchell. On a choisi Cherchell entre Tness et Tipaza, au centre du pays, cœur de la Méditerranée. Il y a l'autoroute Est-Ouest qui n'est pas loin, il y a le réseau ferroviaire, il y a des infrastructures, il y a des atouts. La région de Cherchell, de Tipaza et de Hamdaniya, elle est extrêmement stratégique. On a pensé donc à créer ce port avec les Chinois. On a voulu, donc l'Algérie a pris le soin ensuite de penser à comment de faire une pénétrante de l'autoroute Est-Ouest de 37 km et de relier ce nouveau port à travers un rail de 48 km au centre du pays. Cherchell Tipaza est la zone industrielle de Blida, la capitale Alger, après Abou Merdes c'est la Kabylie, Cherchell c'est pas loin aussi de Chlef, Mostaganem et l'Oranie, c'est l'emplacement stratégique. Des études ont été faites, le site est extrêmement important, les Chinois ont manifesté leur intérêt. Une banque chinoise, Exim Bank of China, s'est dit prête à accompagner le projet et 2 entreprises chinoises, 2 géants chinois ont voulu réaliser ce projet. Et en 2015, on a signé un accord avec la Chine pour permettre à 2 sociétés chinoises, la CSCEC et la CHEC, 2 grandes compagnies à la fois étatiques. Je crois que la CHEC
et des capitaux privés dedans, mais en tout cas, deux grandes compagnies chinoises qui ont déjà mené des projets en Algérie et qui savent ce que c'est que qui connaissent très bien et qui savent très bien, qui connaissent très bien le marché algérien, etc., ont été donc sélectionnés pour réaliser ce projet. À l'époque, il devait être lancé en 2015 et le projet devait être opérationnel en 2019. Il y a eu quelques erreurs ou des études de réalisation de ce projet ont été contestées puisque on a parlé d'un méga projet de plus de 4,4 milliards et demi de dollars. À l'époque, déjà, 3 milliards et demi de dollars, c'était jugé trop par la présidence algérienne. Ils ont voulu baisser la facture. La présidence algérienne a estimé que c'était très très cher et ça serait bien de baisser la facture, de revoir les études. Est-ce qu'il pourrait pas nous coûter moins de 3 milliards de dollars ce mégaport? En attendant de revoir les études, etc., malheureusement, la crise politique de 2019 a éclaté et les partenaires, le nouveau régime algérien de Tebboune a gelé ce projet. Pourquoi? Parce que parmi les conditions qui ont été fixées à l'époque de l'Algérie de Bouteflika aux Chinois pour réaliser ce projet, c'était d'impliquer des sociétés algériennes dans la réalisation et la gestion de ce port. Donc le groupe ETRH Bébé Ali Haddad et le groupe Koninef des frères Koninef ont été impliqués dans la réalisation de ce port pour permettre le transfert de savoir-faire et le transfert de technologie et pour qu'il y ait des emplois réellement créés par les Algériennes et pour les Algériennes et les Algériens pour que on fasse pas comme les autres projets de logement, d'infrastructure où ce sont les entreprises chinoises qui ramènent des employés de Chine, tout sera construit par des étrangers. Ça a été une belle idée. Mais comme il s'agit de Haddad et de Koninef et comme les Koninef et les Haddad sont les symboles de la corruption, les gens les ont détestés parce qu'ils sont enrichis, parce qu'ils sont les amis de Saïd Bouteflika, parce qu'ils collaient à l'ancien régime, on a arrêté ce projet après la crise politique de 2019. Tebboune, février 2020, il demande une étude, un bilan de relancer ce projet, de reprendre contact avec les Chinois. Les Chinois, il y a eu une crise politique en 2019, ils se sont retirés, ils se sont contentés d'observer. Les Chinois, c'est simple. Ils se sont dit, qui les Algériens feront on verra qui sera le nouveau président, qui sera le nouveau maître du pouvoir, qui seront les nouveaux décideurs du pays. Et après, on va les négocier avec eux. Les Chinois, c'est comme ça. Ils font pas d'ingérence. Ils essayent de comprendre, mais ils sont pas comme les Français, les Américains, les Occidentaux. Ils vont pas entrer dans la cuisine politique du pays pour parrainer tel ou tel dirigeant, pour aider tel ou tel dirigeant à prendre le pouvoir ou à faire des coups d'État, etc. Les Chinois, ils se disent, réglez vos problèmes entre vous, ensuite venez nous voir. 2020, les négociations reprennent, et ben là, entre 2020 et 2021, comme je l'ai expliqué dans la précédente émission, il n'y a pas eu d'accord. Au départ, il y a eu une frilosité, il y a eu une très grande peur de la part de Tebboune et de ses ministres, parce que les Chinois ont fait deux propositions aux Algériens. Ils ont dit, écoutez, ça vous semble cher ce mégaport qui a 4 milliards et demi de dollars? Vous avez refait les études pour baisser la facture, c'est pas possible. Il faut tout construire parce qu'il faut des trains, une route, des zones. C'est un projet extrêmement stratégique. Il faut savoir, il faut rappeler que il y a des zones économiques qui étaient prévues, il y a une zone industrielle qui était prévue. C'est le descriptif du projet, et c'est quand même 23 quais répartis en différentes sections. C'est une capacité de traitement estimée à 6 millions et demi de conteneurs, c'est-à-dire 25,7 millions de marchandises. C'est quand même un projet stratégique, vraiment stratégique, avec 3100 hectares, dont 1200 hectares pour le port et 1900 hectares pour une zone industrielle, logistique. Donc, créer une zone industrielle, des nouveaux trains, une nouvelle route, des hangars, fonder un port, ça coûte cher. Les Chinois, ils ont dit, écoutez, il n'y a pas de problème, on peut le financer ce projet. On le finance, mais à condition qu'on l'exploite tout seul. On ne veut pas de partenaires algériens. On n'a pas envie que d'abord, les Chinois n'ont pas voulu dire, les Algériens sont mauvais gestionnaires. Ils ont même pas su comment gérer leur propre port qui date depuis, dans certains datent depuis bien avant l'indépendance du pays. Donc les Chinois ont voulu une liberté totale dans la gestion de ce port, pour pouvoir le rentabiliser justement et récupérer leur argent. Sinon, ils ont proposé de faire une cogestion, mais à condition que si le port n'a pas été rentabilisé, si le port n'est pas rentabilisé et l'argent que les Chinois vont avancer à l'Algérie ne sera pas remboursé, et ben la Chine prendra un droit de jouissance et elle reprendra la gestion elle-même et elle exploitera tout ce port toute seule.
Les deux propositions n'ont pas pu être bonnes. Kaloulou, certains conseillers, certains ministres, ils ont dit non, c'est pas intéressant. Il y aura un problème de souveraineté nationale. Il y aura un problème on va dépendre de la Chine et les Chinois on va travailler pour les Chinois sur notre propre territoire. Ah ben, comme le discours des dirigeants algériens, la souveraineté, la souveraineté. On va devenir des employés de la Chine sur notre propre pays. La Chine n'a pas à disposer de ce port comme elle le veut. C'est notre pays, c'est notre territoire. Les martyrs, on mélange entre l'économie et la guerre d'indépendance. Vous savez, les dirigeants algériens ne maîtrisent rien à l'économie. Ils ont dit non, on ne veut pas d'une domination totale, on veut que ça soit co-géré par l'Algérie et la Chine. Ok, quelle est la proposition? Eh ben, à la fin, ils ont trouvé une solution. Il n'y aura pas de groupe privé. La réalisation de ce projet, c'était en 2023. À partir de 2023, une solution en 2022-2023, surtout 2023, on va dire, une solution a été dégagée. Il y a un groupe chinois qui s'appelle la State Construction Engineering, la CSCEC, qui va réaliser ce projet à 65%. Et des entreprises publiques algériennes ont été impliquées dans ce projet, 20% pour la Considère, 10% pour Meditram et la Société nationale des travaux publics à 5%. Pour le financement, l'Algérie, elle a dit, ok, pour les Chinois, vous apportez une partie du financement, mais nous, on va financer avec le Fonds national d'investissement. Comme ça, l'Algérie veut éviter une dépendance totale vis-à-vis de la Chine et elle voulait donc co-gérer, co-réaliser ce projet avec la Chine. Et les Chinois disent, ok, bon coup, testons ce partenariat, on verra. Donc, l'idée était de construire d'abord trois terminaux qui étaient destinés aux frais conteneurisés. Ensuite, une superficie de 29 hectares pour un nouveau port, pour les 3 nouveaux terminaux, 10 postes d'amarrage, un quai itinéraire de 3000 mètres. Ils ont revu tout le projet, ils ont revu les ambitions du projet, ils ont baissé, si vous voulez, la superficie totale de ce port, ils ont revu les caractéristiques techniques de ces nouvelles infrastructures. On parlait donc, dans la nouvelle version de 2023, il y avait une zone logistique de 2055 hectares et 3 zones industrielles d'une superficie de 2000 hectares. Qui devait être situé entre 10 et 30 km autour du port de Hamdaniya. Donc, l'enveloppe totale était toujours de 4,7 milliards de dollars et la gestion de ce projet a été confiée à une institution qui existait depuis bien avant 2019 qui s'appelait l'Agence nationale de réalisation du port du centre de Chefchaouen. Cette agence, d'ailleurs, elle avait changé de dénomination, je crois, depuis 2023 aussi, parce qu'elle est devenue une agence nationale de développement de tous les projets portuaires, et non seulement, et pas uniquement le projet de Chefchaouen. En tout cas, c'était une agence qui a été dédiée à la gestion de ce projet. Une agence nationale de le port de Chefchaouen. Bon, elle s'appelle l'ANRPPC, voilà, l'Agence nationale de réalisation du port centre de Chefchaouen. Donc, on a lancé ce nouveau partenariat. C'était en 2023. Une année plus tard, mai 2024 plus exactement, Djali Aoun, celui qui était ministre de l'Industrie, il annonce le gel de ce projet. En 2023, on renégocie avec les Chinois et on implique les sociétés étatiques et publiques et on revoit le projet et en mai 2024, on l'arrête. On l'arrête, M. Ali Aoun, alors que le projet devait être opérationnel du projet, parce que regardez les retards et le manque de sérieux. 2012, l'idée a émergé. 2015, on signe une première convention, un premier accord avec la Chine. Les travaux devaient commencer, le port devait être réceptionné en mars 2019. Tout a été gelé, il y a eu du retard, ensuite crise politique de 2019, le projet a été relancé, les négociations pour la relance du projet 2020-2021, 2022, les premières prémices d'un accord, 2023, un nouvel accord, et le projet devait être réalisé et en partie opérationnel à partir de 2026. Et mai 2024, M. Ali Aoun, il dit que ce projet n'est plus intéressant. Il n'y croit pas. Le ministre lui-même, il a dit, je n'y crois plus. Voilà, il n'y croit pas, je n'y crois pas, ce projet a un problème, il n'y croit. Qu'est-ce qu'il a dit à Léon? Il a dit que ce projet il est mal parti dès le départ, on l'a confié aux Chinois et on leur a imposé un opérateur qui n'a rien à voir avec les travaux portuaires, et vous savez qui c'est, il faisait référence à l'ETRH Medali Haddad. Ensuite, il a dit, moi personnellement je n'y crois plus, ça doit être un port en eau profonde, donc il y a des travaux de dévasement qui doivent être faits, mais jusqu'à maintenant les travaux sont à l'arrêt.
Pourquoi ils sont à la rue, il ne sait pas. C'est lui le ministre, il ne le dit pas. Est-ce qu'on retiendra encore de ce port ou est-ce qu'on retiendra encore ce port ou pas? Quelle est l'utilité de ce port? Est-ce qu'il va vraiment servir l'économie nationale? Toutes ces questions, il faut qu'on se les pose. Parce que ce sont des décisions qui ont été prises à un moment où il y avait une non-gestion du pays. Ensuite, Ali Aoun, il le déclare publiquement, en mai 2024. La manière dont les travaux devaient être lancés a servi, comme dans tous les autres secteurs, à transférer des devises à l'étranger. Et je m'arrête là. Donc, incroyable, un ministre algérien qui vient, il dit que le projet n'a pas été abandonné définitivement, mais il n'y croit plus, il a été mis à l'arrêt. Pourquoi? Parce que on a imposé des partenaires. Alors, Ali Haddad, c'était avant 2019. Or, depuis 2023, ce sont des sociétés étatiques algériennes. Quelle est la relation entre Ali Haddad et le port de Hamdani? Ali Haddad est en prison depuis 2019 et le TRHB a disparu. Là, dans la nouvelle version du projet de port de Hamdani, il n'y a pas de place ni pour aucun opérateur privé, ni pour Ali Haddad, ni pour Ali ou la Issa. C'est une société étatique. Alors, peut-être considère pourquoi, une année après avoir lancé la nouvelle formule de partenariat avec les Chinois, le projet prend fin. Et pour justifier l'échec de ce projet, Ali Aoun, comme tous les autres dirigeants de Tebboune, il accuse le passé. Ils accusent le précédent régime qui est Bouteflika. Oh, Bouteflika, il est mort. Ali Haddad, il a disparu. On est en 2024. Ça veut dire 5 ans après la crise de 2019. Il n'y a aucun lien entre le patinage de ce méga projet et la crise politique ou est-ce qui s'est été décidé avant. Ensuite, il dit, est-ce qu'on retiendra ce projet ou pas? Est-ce qu'il va servir l'économie nationale? Mais vous vous foutez de nos gueules. Mais arrêtez, regardez le gouvernement, comment les Chinois, voulez-vous, qu'ils ne deviennent pas fous? On négocie avec les Chinois depuis 2012. On devait le construire entre 2015 et 2019. On l'arrête, ensuite on reprend entre 2022 et 2023. Et en 2024, il y a un dirigeant algérien qui leur dit, ah, on n'est même pas sûr de garder ce port. On ne sait même pas s'il est utile pour l'économie nationale. Il faut qu'on se pose de nouvelles questions parce que la décision de ce projet, il a été décidé à un moment de non-gestion du pays. C'est grave ce que tu dis à la Chine. Donc le projet, personne ne sait pourquoi. On a appris par la suite en mars 2025 que l'Algérie Tebboune a décidé de l'abandonner totalement. Pourquoi il a été abandonné totalement? Parce qu'ils n'ont pas trouvé, parce que certainement, le financement de 4,7 milliards de dollars, la Chine, pour mettre de l'argent, elle a exigé des conditions. Elle a vu que le partenariat avec les sociétés étatiques algériennes, ça ne marchait pas, que les travaux vont beaucoup traîner, donc les Chinois, ils ont formulé de nouvelles conditions. Certainement, les Chinois, ils ont dit, écoutez, ça ne marche pas, vous nous avez proposé des sociétés étatiques, on est à la traîne, si vous voulez qu'on fasse ensemble ce projet, reprenons les négociations et laissez-nous le réaliser nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on voulait, l'Algérie nouvelle voulait imposer aux Chinois de travailler selon son rythme, selon ses conditions, et de lui imposer des problèmes et des dysfonctionnements que les Chinois, qui ne concernent pas les Chinois. Les Chinois cherchent l'efficacité, le pragmatisme, ils veulent investir, réaliser une nouvelle infrastructure et la gérer pour gagner de l'argent. Au moins, ils font du business. Là, on fait de la politique. Et on se foutait de leur gueule. Mais regardez, est-ce que ça, c'est pas du sabotage? Il dit à un ministre, en public, le forum de Moudjahid, il s'appelle Ali Aoun, ministre de l'Industrie, lui-même. Il dit aux gens et au monde entier que le projet est mal parti dès le départ. Eh bien, attends, il est mal parti dès le départ. Il n'est pas mal parti dès le départ. C'est la crise politique qui l'a bloqué en 2019. Tout était bien, on a refait les études. Il est normal que le coût global, il faut refaire certaines études. Des études on peut ne pas être d'accord sur l'évaluation financière de ce projet, mais le méga projet de tous les économistes, tous les experts de la logistique, du transport portuaire, du transport maritime de marchandises, tous les économistes qui ont un peu de parcours, un peu d'expérience et un peu de bon sens, ils vous disent que ce port et ce projet, il est stratégique, il est magnifique, il est intéressant. Maintenant, est-ce qu'il doit coûter moins de 3 ou 4 milliards de dollars? C'est des négociations. C'est des négociations. On peut revoir l'ampleur de ce port, on peut revoir l'ampleur du chantier, on peut revoir le volume des matériaux de construction, on peut revoir les caractéristiques des zones industrielles. Mais venir en 2024 et dire est-ce que ce projet est utile? Est-ce qu'il sera utile pour l'économie nationale? Est-ce qu'on doit le garder ou ne pas le garder? Ça c'est grave. Ça c'est complètement grave. Donc le projet baisse.
Et maintenant, on veut carrément ne plus faire de port, et on veut juste moderniser nos 11 ports qui existent et qui vont nous coûter leur modernisation et d'abord, ils sont très archaïques, ces ports-là. Ça va nous coûter énormément d'argent pour les moderniser et et améliorer leur exploitation, alors qu'on a l'opportunité de faire un nouveau port avec une grande puissance qui s'appelle la Chine et qui pourrait nous ramener énormément de perspectives de croissance. On ne veut pas le faire parce que les Chinois n'acceptent pas notre manque de sérieux, notre manque de rigueur, n'acceptent pas qu'on leur impose nos conditions. Ils ont raison. Les Chinois, j'ai une badrahmo, je viens avec mon argent, j'ai envie de réaliser un port chez toi. Mais à condition que tu acceptes. Mais c'est à toi d'accepter les conditions des Chinois. Ils proposent de financer ce projet. Dans ce cas-là, finance-le tout seul, prends les sociétés étatiques, ils réalisent-le. Sauf que l'Algérie, quand elle a repris ce projet, quand elle a voulu imposer ses conditions, on a perdu du temps de février 2020 jusqu'à mai 2024, 4 ans, rien n'a été fait. Que des remises en cause, que des critiques, que des doutes, que des retards. Mais comment voulez-vous qu'on attire des investisseurs étrangers et des bailleurs de fonds internationaux aussi sérieux, aussi précieux que les Chinois dans ces conditions-là? C'est pas possible. Ce n'est pas possible. C'est vraiment, et pour justifier l'échec, ah, c'est pas Tebboune, c'est pas le régime Tebboune qui est coupable, c'est le régime de Bouteflika. Mais comment le régime de Bouteflika qui a disparu en 2019 peut être coupable d'un échec qui s'est produit en 2024? Vous avez tout relancé. Vous avez tout relancé en 2023, INS. Donc pourquoi ce projet n'a pas été mené entre 2023 et 2025? Parce que, encore une fois, il y a eu de l'auto-sabotage. Il y a eu de l'auto-sabotage. Il y a eu une volonté d'imposer leur dictat. Les Chinois ont trouvé, ils ont raison, que ce partenariat avec les sociétés publiques algériennes ne pouvait pas fonctionner. Ce projet devait être réalisé d'abord par la Chine, essentiellement par la Chine. Sa gestion, elle devait être co-algéro-chinoise. On aurait dû laisser les Chinois le construire avec leur argent. Ensuite, on aurait imposé un cadre légal pour qu'on soit associé dans sa gestion et le pays aurait été gagnant parce que ce projet est rentable. La Méditerranée, c'est l'une des zones de commerce international les plus dynamiques du monde. On aurait pu le rentabiliser au bout de 5-10 ans, ce projet. Il n'y a pas de problème. Nous avons nous-mêmes besoin d'un port. Nous avons besoin, il devait créer plus de 10 000 emplois directs et indirects. On aurait pu vraiment dynamiser notre économie. Eh ben, ce projet ne va pas se faire. Maintenant, on veut traiter avec les Français juste pour moderniser les ports qui existent. Regardez comment on avait, à l'époque de Bouteflika, on avait des ambitions extrêmement nobles. Et aujourd'hui, nous sommes réduits à vouloir juste négocier avec des Français pour entretenir des ports vieillots et inefficaces et archaïques. L'autosabotage, mes amis, c'est le premier problème de l'économie algérienne. C'est le premier frein au développement de notre pays.